Shalom bien-aimés, bienvenue dans 15 minutes avec le Saint-Esprit. Sur cette plateforme, le réveil des héroïnes, ministère de restauration et de restitution en Christ, particulièrement de la femme et de la jeune fille. Bien-aimés, aujourd'hui le Seigneur veut guérir le cœur brisé. Aujourd'hui, le Seigneur veut restaurer un cœur brisé. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut toucher un cœur brisé. Oh, merveilleux Saint-Esprit, nous te disons merci pour ta présence. Merveilleux Saint-Esprit, nous te disons merci pour ta grâce, ta direction, pour tes merveilles. Merci car toi, tu es clair. Car toi, tu donnes la direction. Car toi, tu fais couler l'onction. Car toi, tu allumes le feu. Marataba shikram natura broskalarada. Merveilleux Saint-Esprit, nous te disons merci car tu es Dieu. Et que ta présence est pleine dans nos vies. Et que tu agis puissamment en ce moment. Je te confie les cœurs de toutes les personnes qui sont en train d'écouter en ce moment. Merveilleux Saint-Esprit, touche chaque cœur, visite chaque cœur. Parle à chaque cœur, restaure chaque cœur. Enlève la dépression. Enlève le sentiment de rejet. Enlève l'amertume, la tristesse. Accorde la paix, la consolation. La vie par ta présence. Dans le merveilleux glorieux nom de Jésus, Esprit de Dieu, tu es là. Et tu nous as été donné comme consolateur, conseiller. Nous t'élèvons parce que tu es l'esprit de force et de puissance. Tu es celui qui nous équipe, celui qui nous oint, nous établit, nous purifie par ton feu. Et je crois que Seigneur Saint-Esprit, aujourd'hui, tu vas faire quelque chose de grand dans la vie de quelqu'un. Merveilleux Saint-Esprit, merci pour ta merveilleuse présence. Alléluia. Nous t'honorons, nous t'honorons, nous t'honorons, Seigneur. Nous t'exaltons, ô roi des rois. Bien-aimé, le Seigneur aujourd'hui te dit dans sa parole, Ésaïe 61, verset 1, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Aujourd'hui, c'est l'œuvre du Saint-Esprit pour ta vie. Je ne sais pas dans quel problème tu te trouves. Je ne sais pas dans quelle situation tu t'es introduite. Je ne sais pas quel est le coup de la vie qui t'a frappé. Je ne sais pas en ce moment ce que tu traverses, mais toi, tu le sais. Et j'aimerais juste t'inviter à apporter ce fardeau au pied de la croix. Apporte ce fardeau au pied de Jésus et le Saint-Esprit en prendra soin. Viens déposer ce fardeau et permets au Saint-Esprit de faire son œuvre maintenant. Esprit de Dieu, tu sais tellement le faire et le faire bien. C'est pourquoi, Seigneur, je sais que tu es en train de visiter tous les cœurs alourdis par la souffrance, par la tristesse, par la douleur. Tu es en train de visiter toutes ces personnes captives de la douleur, de la tristesse, de la souffrance. Et tu es en train de briser le joug. Tu es en train de briser le poids du fardeau. Tu es en train de briser le poids du joug. Oui, Esprit de Dieu, parce que ta parole va nous dire, Père éternel, que Seigneur Dieu de gloire, que la graisse sur notre cou fera éclater le joug. Alléluia, Seigneur, cette graisse, c'est l'huile.
l'huile, la concentration d'huile du Saint-Esprit sur nos vies. Et je veux déclarer que l'onction brise le joug maintenant. Parce que Seigneur, tu vas nous dire que l'onction, le joug sera brisé par l'onction. Oui, le poids de l'onction maintenant brise le joug. Je proclame sur la vie de cette personne qui est en train de m'écouter et qui traverse une situation dure et qui traverse une dépression et qui vit dans l'amertume, la tristesse, qui vit dans la peur, qui est chargée émotionnellement, dont l'âme est fatiguée. Maintenant, Esprit de Dieu, ton onction est en train de couler pendant que je suis en train de parler, bien-aimé. Le Saint-Esprit te visite. Je proclame cette parole de vie sur toi maintenant. Alléluia, Esprit de Dieu, tu es en train de toucher cette personne par la présence glorieuse de ton onction, l'onction merveilleuse du Saint-Esprit, l'onction puissante du Saint-Esprit te touche maintenant. La vie de Dieu coule. Maintenant, le fardeau est brisé. Esprit de Dieu, nous te faisons confiance car tu sais bien le faire. Esprit de Dieu, merci Saint-Esprit. Merci Paraclet. Merci Esprit de Dieu, merci Esprit de Dieu. Tu le fais si bien. Le nom de Yeshua est glorifié. Esprit de Dieu. Merci car tu le fais. Merci car tu le fais. Seigneur, merci car tu le fais. Ce n'est pas la force, n'est pas la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Ce n'est ni pas la force, ni la puissance, mais par mon esprit. L'Esprit de Dieu n'est pas un humain. Bien-aimé, j'aimerais te parler. J'aimerais t'inviter à rencontrer le Saint-Esprit. J'aimerais t'introduire dans cette relation merveilleuse avec le Saint-Esprit. Il n'est pas un homme et ne réfléchit pas comme un homme. Il est la science, la sagesse. Il est la puissance authentique de Dieu. C'est pourquoi ce n'est ni par notre force humaine, ni par notre pouvoir humain, ni par notre puissance humaine, mais c'est par l'Esprit de Dieu que la chose se fera. Ce fardeau quitte ton cœur. Ce n'est ni par tes pensées, ni par tes calculs humains que tu vas réussir à te projeter, que tu vas réussir à accéder à ce que tu veux, que tu vas réussir à obtenir ce que tu veux. Mais c'est par l'Esprit de Dieu. Car lui sait bien faire les choses. Il est celui qui arrange les situations. Il est celui qui met en œuvre des circonstances pour ta faveur. Il est celui-là qui le fait en accord avec le Père et le Fils. Il est celui-là qui le fait. J'aimerais te dire ceci. Le Saint-Esprit te visite, te touche, te guérit, te libère, te donne la paix et la joie. J'aimerais te dire ceci. Le Saint-Esprit manifeste la grandeur de Dieu maintenant dans ta vie. Le Saint-Esprit t'accorde la paix pendant que je suis en train de proclamer la paix de Dieu. Tu sens cette paix sur toi. Tu sens cette paix sur toi. Oui, tu sens cette paix sur toi. Si les larmes veulent couler, laisse-les couler. C'est le Seigneur qui te visite et t'accorde cette paix. Rakatuma se prenda la casa fâche de l'ébès. Le Saint-Esprit te visite maintenant et t'accorde cette paix qui a été arrachée brutalement de ton cœur. Le Seigneur te donne cette paix maintenant. Le Seigneur te libère de toute emprise, de la tristesse, de la souffrance, de la douleur et te donne une paix surnaturelle. Bien-aimé, je vais te dire ceci. Il y a une paix qui est surnaturelle. Il y a une paix qu'on peut se procurer par le fait qu'on part, oui, avoir des moments de détente, se payer quelque chose, partir faire un séjour quelque part, oui, rencontrer des personnes qu'on aime, manger quelque chose qu'on aime. Oui, on peut satisfaire notre chair en lui donnant une paix artificielle, en profitant de l'artificiel, des choses extérieures.
pour nous donner une paix. Mais cette paix n'est pas durable. Cette paix dure seulement un moment. C'est un désir en réalité. C'est un désir de la chair. C'est une sensation charnelle. Mais la paix surnaturelle, il n'y a que Dieu qui peut la donner. Cette paix, c'est quoi? C'est-à-dire là où tout est brisé, là où on n'a plus de force, on ne sait plus, on a tout essayé, ça ne marche pas. On a essayé de faire des méthodes humaines, des méthodes données par des coachs de vie, des méthodes humaines. Mais laisse-moi te dire, la seule et unique et vraie méthode, c'est le Saint-Esprit qui est appelé consolateur et conseiller. C'est lui-là seul qui peut te donner une paix surnaturelle. Parce que la parole va dire qu'il a oint. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Et qu'il a oint. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est ce que je viens te communiquer aujourd'hui. Laisse-moi te dire que Dieu m'a envoyé vers toi ce matin pour proclamer une parole de vie et te libérer de tout fardeau de ton cœur. Pendant que je parle, je sens l'onction prophétique. Et les paroles que je suis en train de dire ne sont pas vaines. Ces paroles sont actives. Ces paroles sont puissantes. Ces paroles sont des paroles de vie. Dès que tu les entends, tu vas sentir le Seigneur te visiter. Le Saint-Esprit t'accorde la paix maintenant. La paix maintenant. Tu reçois cette paix. Maintenant, au nom de Jésus, il vient construire ton cœur brisé. Il vient raccommoder tous les morceaux de ton cœur brisé. Oui, si les hommes t'ont brisé le cœur, c'est le Seigneur seul qui peut restaurer ton cœur. Oui, si les situations, oui, t'ont brisé le cœur, c'est l'Éternel seul qui peut raccommoder ce cœur. Et il le fait par le Saint-Esprit. En ce moment-là même, oui, le Seigneur est en train de restaurer des cœurs. En ce moment-là même, le Seigneur te sort de la dépression. Le Seigneur te sort de la dépression. Le Seigneur enlève le dégoût de la vie de ton cœur. Tu es dégoûté de la vie. Tu n'as plus envie de continuer. Mais laisse-moi te dire, le Seigneur n'a pas encore fini avec toi. Il te confie encore quelque chose. Il te dit, mon enfant, on a encore un trajet à faire ensemble. Il te dit, mon enfant, on a encore un trajet à faire ensemble. Tiens ma main, car moi je ne te lâcherai pas. Toi ne me lâche pas. Tiens ma main, mon enfant, on a encore un chemin à parcourir. Éternel des armées, je te dis merci. Merveilleux Saint-Esprit, je te dis merci. Quand tu es en train de faire du bien à quelqu'un, tu es en train de toucher quelqu'un, tu es en train de visiter quelqu'un, tu es en train de manifester la vie de Dieu en ce moment. Tu es en train de libérer quelqu'un. Oh, Garakataraba, c'est terrible, Sadaya. Je vois des prisons. Je vois des portes des prisons qui sont brisées. Je vois un feu allumé dans une prison. Et le feu a fait éclater la porte qui a verrouillé cette prison. Et quelqu'un va sortir de cette prison. J'aimerais te dire, si pendant des années tu te sentais enfermé, étouffé, tu savais pas, tu te sentais limité en fait. C'était quelque chose de très mystique. Tu te sentais limité, enfermé. C'est comme si tu t'étouffais. Alors que tu n'étais pas. Tu te sens en tout cas étouffé, sans comprendre pourquoi. Tu te sens limité, tu sens que tu ne peux pas te propager, tu ne peux pas prendre de l'élan. Laisse-moi te dire, tu étais dans une prison. Et aujourd'hui, le Seigneur me montre que le feu de Dieu s'est allumé dans cette prison. Et la porte s'est éclatée. Sors maintenant, sors. Je proclame ta délivrance. Je proclame ta liberté maintenant au nom de Jésus. Je déclare que tu sors de ce lieu chaotique. Tu sors des cachots. Maintenant, tu sors de ce cachot maintenant. Maintenant, au nom de Yeshua, je le proclame sur ta vie. Tu es libéré. Et pendant que je suis en train de prier, pendant que je suis en train de déclarer ces paroles, tu sens la délivrance, tu sens la main de Dieu sur ta vie. Certains, c'était dans des bouteilles jetées dans la mer. Oh Saint-Esprit, l'homme est méchant. Depuis ton enfance, des choses ont été faites, mis dans une bouteille, jetées dans la mer. Mais parce que tu cherches une relation, une intimité avec le Saint-Esprit et la parole de Dieu, le Seigneur t'accorde la délivrance. J'aimerais donner un conseil à quelqu'un. Cherche l'intimité avec le Saint-Esprit. Cherche l'intimité avec la parole de Dieu. Et tu vas voir, le Seigneur va te faire sortir des eaux.
étranges. Il va te faire sortir des prisons des eaux. Alléluia. Parce que tu rêves souvent des eaux. Tu rêves souvent des eaux. Tu rêves souvent être dans les eaux. Parce que tu as été enfermé dans une bouteille, jeté dans la mer. Aujourd'hui, le Seigneur te donne une direction. Cherche mon esprit et cherche l'intimité avec moi dans ma parole. Viens à ma rencontre et ta délivrance n'est pas loin. Le Seigneur va te libérer. Mais le Seigneur veut que tu le cherches, lui personnellement, et que tu lises vraiment intimement sa parole, que tu sois ancré dans sa parole. Bien-aimé, le temps est terminé et j'aimerais te dire ceci, le Seigneur t'aime. J'aimerais te donner rendez-vous le vendredi prochain par la grâce de Dieu dans 15 minutes avec le Saint-Esprit. Et je vais t'inviter à partager autour de toi afin de bénir une vie. Saint-Esprit, je te dis merci car tu as été fidèle. Merci pour ce que tu continues de faire même après. Oui, Seigneur Dieu de gloire, cet audio. Tu continues de bénir, tu continues de faire du bien. Dans le nom glorieux de Yeshua, shalom chez toi.